Aujourd'hui, je te propose l'essai de la BR 650, la concurrente de l'Intercept Dog. Et je vais te dire ce que j'en pense. Allez, donc déjà, première impression, je suis un peu plus haut. Je suis un peu plus haut sur la machine que l'Intercept Dog. Mais la position se retrouve naturellement. Je suis peut-être un petit peu plus à l'avant, mais c'est normal parce que j'ai mis des pontées donc rallongées. Les sensations sont quasi identiques. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces poignées ballons là. Et ces Komodo nouvelle génération. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Alors, on va prendre de la petite route un petit peu abîmée, parce que c'est ce que je cherche. Pour moi. Pour mon usage. Et en plus, je peux te faire le comparatif avec l'Intercept Dog, même si j'ai changé la suspension et que elle flotte sur la route. On arrive à se donner une comparaison. Bon, déjà les sensations, je viens de te le dire, sont identiques. Par contre, j'aime bien ce compteur TFT là, très grand, très lumineux. Comportement moteur, et là, c'est le comportement que je connais. Je l'aime beaucoup. Je la trouve même un poil plus nerveuse peut-être. Un peu plus joueuse. Mais super sympa. Tout est dosable. C'est ça que j'aime chez Royal Enfield, c'est que tout est dosable, tout est gérable. Le freinage, écoute, il n'y a pas grand chose à dire. Hop. Ah oui, elle veut jouer, ouais. Oui, elle joue. Elle joue. Elle est joueuse. Je pense que c'est dû à la cartographie qu'ils ont mis sur la bière. Elle est bien joueuse, bien sympa. C'est dosable. Franchement, elle est agréable. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus étroite. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je la serre mieux dans les jambes là. Mais franchement, elle est joueuse. Elle est joueuse et puis je suis confiant dessus, tu vois. Donc elle est facile, elle est maniable. Là, j'ai pas eu l'occasion encore au niveau de la suspension, voir ce que ça donne, mais on va aller tester ça sur un petit bout de route. Donc là, les rétroviseurs, écoute, moi je vois pas trop mal dedans, comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de te dire. La peinture comme ça est très jolie, c'est pas le coloris, je te le mettrai dans la description. Ça faisait un moment que je voulais l'essayer au final. Et je me disais que ça allait me rappeler forcément l'Intercept Dog, et au final je me trompe pas. Elle est suspendue plus haute. Donc plus là, celle-là, si tu vas dans les chemins avec, tu vas pouvoir t'amuser. Du chemin roulant, bien évidemment, on est bien d'accord. Je te dis pas d'aller faire de l'enduro avec, mais vu que la garde au sol est plus haute, ça peut être intéressant. Et ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette fourche inversée là. J'ai pas grand chose à dire. Je suis très à l'aise dessus.
très très à l'aise. C'est une position que je connais et que j'ai l'habitude, que j'aime bien. Donc je connais pas trop les pneus et ça a l'air de cramponner. Ouais, là ça s'amuse un peu plus là. Là elle est faite pour s'amuser un peu. Alors au niveau suspension, là je m'aperçois tout de suite que c'est très dur derrière, très très raide. Par contre elle suit bien sa trajectoire. La fourche avant elle fait le boulot. Au niveau du freinage, bah ouais, l'arrière ça freine très bien. L'avant ça freine, c'est correct. Donc en combiné, je pense que ça doit être bien. Je vais vérifier ça. Oui. Oui, ça freine très très bien les deux combinés. Donc là, levier d'embrayage et de frein réglables. Ça, c'est un plus. C'est vraiment comme la Super Meteor que j'avais essayé. Route un petit peu abîmée, on va voir ce que ça donne. C'est ferme à l'arrière, mais à l'avant la fourche elle travaille bien. La fourche travaille bien. Elle se place bien, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de peur. J'aime bien. Allez, on s'arrête là. On regarde un peu, voilà, Interceptor Beer 650 dans ce jaune, elle est superbe. Je la trouve vraiment superbe. Voilà. Elle est juste magnifique. Donc avec son collecteur 2 en 1 là. Donc le moteur, bah, je te l'ai dit, hein, je le connais. On va écouter. Très beau son. La peinture, je sais pas si ça se voit en vidéo, légèrement pailletée là. Ce bleu là, la selle lui va très bien. Elle est juste jolie, hein, voilà. C'est la bière. J'aime beaucoup l'allure qu'elle a, cette moto. Et j'aime beaucoup ce moteur, donc de toute façon, il n'y a rien qui dérange. Écoute, je te propose de reprendre la route. Non, franchement, je sais pas quoi t'en dire parce qu'au final, elle est tellement, elle s'approche tellement de la mienne que je sais pas quoi te dire. Moi, je devrais l'avoir. Eh bien, première chose, je vais changer la suspension. Suspension arrière, ça c'est sûr. Moins raide, mais par contre au niveau sonorité, agrément de conduite et tout, elle est vraiment pas mal quoi. Donc là je sais pas si tu vois, je monte dessus, ouais, un petit peu plus haute, mais au final tu vois, je m'y suis fait. Non, elle est joueuse. Elle est joueuse et comme je connais un peu, la boîte est super smooth, elle claque pas, rien du tout. Franchement, ils ont fait une réussite avec cette bière aussi, malgré la fermeté des suspensions. De toute façon,
Royal Enfield, moi je suis tombé amoureux de cette marque. Ils ne font que proposer des modèles intéressants à des prix compétitifs, avec des motorisations qu'on connaît, hein, quoi qu'on en dise. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, la motorisation on la connaît. Il n'y a pas de surprise. C'est fiable. Il faut faire les entretiens comme ils sont, mais voilà, c'est fiable. Par contre, oui, voilà, je reviens sur la suspension. Effectivement, c'est un peu raide. Et effectivement, c'est là que tu sens que ton dos, il peut ramasser. Hop, debout sur les cale-pieds, ouais. Ah bah tiens, tu vois, j'avais pas essayé. Les cale-pieds, ouais, c'est pas mal. Ouais, tu vois, mais même debout, ça secoue. Hein, et la route est un peu défoncée, là. Donc, hop, Dodane, ok, ça passe. Ouais. Mais la selle est pas dégueu, hein. Pour une selle d'origine, franchement, j'ai connu pire. J'ai vraiment connu pire. Donc ça, c'est pas un avis... c'est pas un avis à prendre de tout compte. Hein. Vu que c'est mon avis déjà, et puis vu que je suis amoureux de ces motorisations-là, j'aurais pas un avis très très critique. Bon que te dire sur cette machine hein, que techniquement je connais. Je la trouve super sympa. Si tu veux te faire plaisir avec une Interceptor, on va dire un peu plus typé Scrambler, tu pars sur la bière. Franchement, elle a un comportement au top. Elle a un bon freinage, la fourche à l'avant elle est bonne, l'arrière c'est à revoir. La selle, sur le peu que j'ai roulé, j'ai pas mal au cul, mais voilà. L'allure générale, l'allure de la moto, qui a de la gueule, quoi, faut se le dire. Donc voilà ce que je pouvais t'en dire. Bon, je la changerai pas de toute façon contre mon Interceptor, puisque pour moi c'est la même chose. Donc écoute, j'espère que cet avis t'a plu. Ce n'est que mon avis. Dis-moi ce que t'en penses. Pour ceux qui ont la BR, parlez-moi-en. Dites-moi ce que vous aimez pas dessus. Moi j'ai vraiment aimé cet essai. Je remercie beaucoup Léandre de la concession Motomove Limoges qui me l'a prêté pour me faire une idée au final. Et puis écoute, un petit like, un petit commentaire, et comme d'habitude, tu roules cool.